Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal des Églises adventistes de la Martinique. Voyons ensemble les titres de ce vendredi 8 décembre 2023. Nous ferons le point sur le congrès de l'école du sabbat qui s'est déroulé du 1er au 3 décembre 2023 avec le thème « Transformation intégrale pour la mission ». Les éclaireurs de l'église de Sion du Monde des Est vont nous présenter leur activité. Nous recevrons le pasteur Samuel Cornano, aumônier des hôpitaux au sein de la Fédération des Églises adventistes. L'hôpital adventiste de Sydney a été élu meilleur hôpital pour les soins ambulatoires du cancer pour sa 6e année consécutive. Le week-end dernier avait lieu en Martinique le congrès de l'école du sabbat organisé par l'Union des Antilles et Guyane françaises. Le thème « Transformation intégrale pour la mission ». Ce programme était riche en enseignements et les délégués des 3 champs, Martinique, Guadeloupe et Guyane, étaient présents. Nous vous proposons de suivre ce moment de formation avec ce reportage d'Espérance Média Martinique. Du 1er au 3 décembre 2023, environ 280 délégués de Saint-Martin, Guadeloupe, Guyane et Martinique se sont rassemblés pour le congrès de l'école du sabbat à l'église de Smyrne et d'Élim, centré sur le thème de la transformation intégrale pour la mission. Avec la participation de 2 invités spéciaux, à savoir le pasteur Samuel Télémac, directeur de l'école du sabbat de la division interaméricaine, et le pasteur Reynold Ferrari, responsable de l'école du sabbat de l'église d'Alberta au Canada, qui était également présent au sein de notre union. Ce congrès avait pour but de nous rappeler les 4 objectifs spécifiques de l'école du sabbat, l'étude de la parole, la communion fraternelle, la sensibilisation communautaire et l'accent mis sur la mission mondiale. Tous sont repartis avec l'encouragement de travailler pour l'accomplissement de la mission et de se préparer à la rencontre de notre Seigneur. Dans le cadre de ces activités avec les éclaireurs, l'église Sion du Monde des Est à Sainte-Marie propose de multiples actions toujours axées sur la mission de l'église adventiste. Nous vous proposons ce reportage de Médéric Marceline. Avec les enfants, les responsables et tous les chefs, les parents sont là avec nous. Et nous allons passer un petit moment avec toi. On va chanter pour toi, on va faire des méditations, on va se faire des cadeaux et puis on va passer un bon moment. D'accord? Alors, est-ce que vous avez bien compris quels sont les enfants qui sont déterminés à prendre le courage et à ne pas abandonner? Très bien. Ah oui, il faut que vous soyez des enfants persévérants. On se fait du bien à travers ces moments que nous passons. Souvent, il y a des personnes qui sont isolées, qui ont envie de compagnie, qui ont envie d'entendre. Ce club a aussi pour mission de visiter les malades. Récemment, une petite camarade du nom de Stéphie a été victime d'un accident de la route. Le club a donc décidé d'aller la réconforter, elle ainsi que sa famille, par des louanges ainsi que des moments de prière. Cela a été très bénéfique pour elle ainsi que sa famille et lui a permis de resserrer des liens d'amitié et d'amour avec sa communauté. Qu'y a-t-il de mieux que contempler la nature, le ciel, les étoiles, les constellations et en particulier la plus populaire, la Grande Ourse? Avec un instructeur qualifié, le chef Joseph Chafograc, les enfants ont pu avec émerveillement voir la grandeur de Dieu à travers notre ciel étoilé. Là, ici, c'est un croissant gris, vous comprenez? Alors, on va voir une partie de la lumière. Alors, et puis, tout le monde vient ma face. Voilà, c'est la pleine lune maintenant. Vous voyez, il faut toute la lumière. Toutes les autres étoiles visibles, vous
par exemple, vous pouvez dire, bon, ben voilà, il faut pouvoir identifier celles qui sont voisines. C'est comme si je mets chez Floradel, et puis on me dit, à côté de chez Floradel, il y a Frère Gardinier. Alors, si j'oublie... Le cours fut très instructif et a réveillé en eux le désir d'exploiter l'univers et pourquoi pas devenir astronaute. L'objectif du club est aussi d'apprendre aux petits la survie et comment se nourrir dans la nature. La Martinique, c'est vrai, est entourée d'eau, mais Dieu l'a aussi gâtée en lui permettant d'avoir de nombreuses forêts. Il est donc important de savoir faire un feu avec ceux qui se trouvent autour de nous, de pouvoir monter des tentes et ainsi de récolter des ignames ou encore des carottes. C'est avec enthousiasme que nos petits agriculteurs ont pu découvrir les joies de la nature ainsi que la survie. Même si cela a été parfois difficile, c'est avec succès qu'ils ont accompli leur mission. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le pasteur Samuel Cornano, qui est l'aumônier des hôpitaux au niveau de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique. Pasteur Cornano, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Daniela. Comment vas-tu? Ça va, merci. Merci de me recevoir. Merci, c'est un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau. Alors, j'aimerais savoir quel est le rôle d'un aumônier auprès d'un établissement hospitalier. Ok, l'aumônier a pour rôle d'accompagner spirituellement les malades durant leur parcours à l'hôpital. D'accord. Et comment s'accentue cet accompagnement? Quel service que tu proposes auprès des patients? Alors, le service va dépendre de l'arrière-plan spirituel des patients. Donc, nous essayons de connaître leur arrière-plan spirituel. Et en fonction de cela, nous adaptons notre prestation auprès d'eux. Mais comment abordes-tu les besoins spirituels des patients? Comment ils répondent concrètement à ces besoins? Généralement, lorsque nous sommes malades, nous avons aussi une baisse au niveau de notre morale. Nous sommes quelquefois cassés. Et donc, en fonction de notre background spirituel, nous réalisons que certains pensent que Dieu les a abandonnés, d'autres pensent que Dieu les accompagne durant cette période difficile. Et donc notre rôle, c'est simplement de permettre aux gens, quel que soit leur arrière-plan spirituel, de réaliser que même lorsqu'ils sont au creux de la vague, Dieu ne les a pas abandonnés et que Dieu peut les aider à sortir victorieux de ce qui, quelquefois, est une épreuve très douloureuse. D'accord. Donc, on a parlé de l'accompagnement auprès des patients, mais est-ce qu'il peut arriver que le personnel de santé demande à aussi voir un aumônier? Alors, effectivement, le personnel de santé a aussi des besoins d'ordre spirituel, mais aussi des besoins d'ordre personnel. Et donc, nous pouvons intervenir aussi, et nous intervenons aussi au niveau du personnel, que ce soit pour des besoins d'ordre familial, relations parents-enfants, relations de couple, et puis les différents événements de la vie. Ça peut être un décès, ça peut être un proche qui est malade. Donc nous pouvons intervenir à partir du moment où nous sommes sollicités. D'accord. Alors, est-ce que tu aurais pour nous une expérience significative de l'accompagnement que fait l'aumônier des hôpitaux? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait raconter? Une expérience qui me vient, c'est celle d'une dame qui n'est pas adventiste et qui a été référencée par une de nos sœurs. Son mari était à l'hôpital et lorsqu'on me fait appeler, j'arrive, il est vraiment en fin de vie et nous discutons avec la patiente et
je réalise qu'il vient de mourir. Et donc, nous les avons accompagnés, donc, que ce soit la maman, la fille qui était présente. Et par la suite, nous avons eu le retour de ce que elle avait beaucoup apprécié, le fait que nous avions été là à ce moment particulier, qui est un moment très marquant, un moment très douloureux pour elle. D'accord. Mais comment justement évaluer ces retours-là, les retours qu'on a de l'accompagnement de l'aumônier? Comment avoir ce retour et puis comment vraiment mesurer l'efficacité de l'accompagnement de l'aumônier? Alors, on ne peut pas vraiment mesurer l'efficacité puisque, bon, il y a des paramètres que nous n'avons pas. Cependant, nous pouvons avoir une idée assez juste en fonction des remerciements que les personnes nous font, en fonction de la manière dont leur visage s'illumine après l'épreuve, lorsqu'on entre à nouveau en contact avec elles. Et nous réalisons que quelque chose a peut-être été fait pendant cette période difficile qui fait que c'est ce qui permet à ces personnes de revenir vers nous ou de nous recommander à d'autres. Voilà, on peut avoir un retour à partir de cela, mais comment mesurer effectivement, je ne sais pas si c'est possible de le faire. D'accord. Alors, pour, on va dire, terminer ou amorcer cette conclusion de cet entretien, qu'est-ce que tu aurais aimé dire ou partager aux membres de notre communauté qui nous regardent ou qui nous écoutent? Alors, pour les membres de notre communauté qui nous regardent ou qui nous écoutent, s'ils veulent bénéficier eux-mêmes ou faire bénéficier leurs proches ou leurs amis de notre accompagnement, donc nous sommes une équipe, il n'y a pas seulement que l'aumônier, il y a toute une équipe avec lui. Donc si vous voulez bénéficier de cet accompagnement, eh bien, il faut simplement vous faire connaître au 06 96 403 401 et nous ferons un plaisir d'accompagner les personnes que vous nous préciserez. D'accord, mais justement, tu as parlé de cette équipe. Est-ce qu'il faudrait aussi avoir d'autres personnes? Si certains veulent rejoindre cette équipe, est-ce que c'est possible? Alors, nous avons besoin de bras parce que nous souhaitons étendre la présence de l'aumônier adventiste dans tous les édifices, tous les établissements du CHUM. Donc, nous avons effectivement besoin de personnes. Donc, tous ceux qui souhaitent apporter leur concours sont les bienvenus. D'accord. Mais en tout cas, Pasteur Konano, merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Et puis, je te souhaite un bon courage et de la persévérance pour ce ministère que Dieu t'a confié. Merci beaucoup, Daniela. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. L'hôpital adventiste de Sydney a été élu meilleur hôpital pour les soins ambulatoires proposés pour le traitement du cancer, et ce, pour la 6e année consécutive. Nous vous proposons ce reportage de ANN, Église adventiste du 7e jour. Selon l'enquête annuelle sur les cliniques de cancérologie ambulatoire, le Centre de lutte contre le cancer de San, l'hôpital adventiste de Sydney, a été élu meilleur hôpital de Nouvelle-Galles du Sud pour la 6e année consécutive. Cette année, plus de 8000 patients provenant d'environ 40 établissements, publics et privés, ont été interrogés. De plus, ce centre a obtenu la première place, surpassant les autres dans 12 domaines. Suze Domaine évaluait l'expérience générale des patients, l'efficacité organisationnelle, la politesse du personnel, le confort et la propreté des installations, ainsi que le travail d'équipe du personnel médical. Votre émission, Les Sentiers du Bonheur. Le titre de l'émission de ce samedi 9 décembre, Remède au racisme et à la xénophobie. Éric, depuis quelque temps, il semble que la société française soit au bord de l'implosion. Elle est en effet traversée par de multiples tensions communautaires que plusieurs faits divers ont exacerbé ces derniers temps. Il y a eu la mort du jeune Thomas, mortellement blessé d'un coup de couteau à la sortie d'une fête. Alors, l'origine maghrébine des présumés coupables a galvanisé des groupes de l'ultra-droite. Ils ont manifesté dans diverses villes et ont même organisé un raid dans le quartier des présumés coupables. Mais il y a aussi eu ce jardinier,
lui de culture musulmane, grièvement blessé par des coups de cutter à la gorge portés par un homme de 75 ans. Alors que l'enquête est en cours, plusieurs indices indiquent un caractère raciste à cette agression. Maintenant, avec ces faits divers, on observe sur les réseaux sociaux et même sur les plateaux télé une polarisation de la société. On est plus ou moins sensible à la douleur des victimes en fonction de leur origine ethnique. Et cela, c'est bien triste. Oui, tout cela est bien triste et cette polarisation ne fait que s'accroître, malheureusement. Avec cette approche ethnocentrée, ce n'est plus l'humanité des personnes qui semble importante, mais bien leur origine ethnique. Selon que la victime s'appelle Julien ou Mohamed, les réactions varient dans les communautés. Votre épisode est disponible sur le site adventiste.mq et il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Votre émission hebdomadaire Femmes vertueuses, femmes de valeur, présentée par Nadège et son invité du jour est Yannick Dangeros. Écoutons un extrait de cette émission. À partir de quel moment dans ta vie tu as fait une expérience avec Dieu qui te permettait d'encourager ton oncle? À quel moment tu as rencontré ce Dieu qui te permettait là de chanter, de prier et d'encourager? Alors d'abord, j'ai rencontré mon époux qui était déjà dans l'évangile et qui m'a parlé de l'évangile, tout ça. Et j'ai fait ma propre expérience en achetant des bouquins où j'ai cherché les choses qui pouvaient être la vérité, sur la vérité de Jésus. Et à ce moment-là, j'ai fréquenté l'église et ensuite j'ai remis ma vie entre les mains de Jésus-Christ. Et à partir de là, j'ai eu une petite expérience avec Dieu où je parle avec le Saint-Esprit qui me dit qu'il faut que j'aille prier dans le groupe de prière de mon église. Je lui dis, moi, je n'irai pas là. Il me dit, oui, tu vas. Et ça a duré peut-être 5 minutes. Et moi, j'ai dit, non, je ne vais pas. Il dit, oui, tu vas. À un moment, j'ai dit, ok, d'accord, j'y vais. Juste pour finir la conversation. Et quand j'ai dit, oui, je vais, la conversation s'est arrêtée. D'accord. Et du coup, je suis allée voir le responsable du groupe de prière à cette époque. Je lui ai raconté l'expérience que j'ai eue. Et moi, je n'avais pas tout compris. Et c'est... parce qu'en fait, dans l'explication, il me dit, il faut que tu ailles prier pour la guérison des malades. J'ai dit, mais non, on va me prendre pour une folle, ça ne va pas le faire, quoi. Et du coup... Le rendez-vous est donc donné ce samedi à 11h sur la chaîne YouTube Espérance Média pour poursuivre cet entretien. Votre worship moment a pour titre Digne de louange avec Léna, Elodie et Mélissa qui reprennent un chant de Anaya Group. Écoutons un extrait. Agneau de Dieu, tu es seul digne de louange, sur la terre comme aux cieux, tu es seul digne de louange. À genoux je t'implore, plus que tout je t'adore, toute gloire te revient, tu es seul digne de louange. Et quand je te loue, j'ai le feu au cœur, car quand je te loue, tu te tiens parmi nous. Je vous invite à poursuivre le visionnage de cette merveilleuse mélodie sur notre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Voyons maintenant la prévision météo pour ce samedi 9 décembre 2023. Nous serons en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Le temps reste maussade, les précipitations de bonne intensité par endroits sont en cours de mise. Une nette amélioration se dessine la nuit suivante. Les vents d'est se renforceront, devenant modérés à assez forts avec des rafales. Les températures minimales prévues 24 degrés, maximales prévues 30 degrés. Les horaires du lever du soleil sont 6h17 et le coucher du soleil à 17h35.
Votre journal est maintenant terminé. Je vous souhaite un excellent sabbat et n'oubliez pas de rester connecté à Christ.